écouter cette nouvelle histoire de réincarnation. Et c'est une histoire qui est vraie, et les protagonistes, les deux mères, ont témoigné, elles se rencontrent souvent maintenant, et elles racontent leur histoire, une histoire étonnante de réincarnation. Il s'agit d'une histoire qui s'est passée pendant une guerre. Je ne vais pas vous dire quelle guerre, parce que peut-être vous serez dans un camp pour un pays, ou pour un autre pays, et vous direz c'est bien fait pour eux, ou si vous êtes dans l'autre camp, c'est bien fait pour eux. Et une des choses qui m'étonne dans ce monde, c'est qu'il n'a pas déjà été détruit par une bombe atomique, tellement les gens sont partisans d'un camp ou de l'autre. Eh bien, les mères, elles, théoriquement, elles savent ce que c'est que la vie, parce qu'elles l'ont donnée. Et les mères savent ce qu'est un enfant. Elles ne voudront jamais tuer un seul d'eux. Sauf certaines mères qui sont fanatiques, qui veulent envoyer leur enfant au feu. Eh bien, il s'agit du fils d'une mère qui, malheureusement, a été tué par une balle dans une guerre, alors qu'elle était dans une ville qui était en danger. Bien sûr, vous savez comment c'est. On annonce ça à la mère un jour, des soldats bien habillés, des officiers, venus lui annoncer ça. Eh bien, cette mère à qui on a annoncé ça, elle a reçu comme une espèce de poids énorme sur la tête, comme une espèce de nuage noir qui l'a entourée. Elle ne pouvait plus parler, chaque chose qu'elle mangeait lui paraissait n'avoir aucun goût. Elle pensait sans arrêt. Elle sortait plus, elle ne faisait plus rien. Toute sa pensée était dirigée vers cet enfant, vers ce souvenir. Un jour, un autre de ses enfants allait se marier, et il a insisté. Il a insisté pour qu'elle vienne. Il a tellement insisté, il l'a presque obligée à sortir, elle ne voulait pas. Ce qu'elle a fait, c'est elle s'est isolée dans sa chambre. Elle a parlé à Dieu. Elle lui a dit qu'elle voulait serrer son enfant dans ses bras. Elle voulait le serrer. Alors bien sûr, c'était une idée impossible, une idée folle, mais pourtant elle a crié à Dieu qu'elle voulait serrer son enfant dans ses bras une dernière fois. Sentir le parfum que cet enfant voulait toujours mettre depuis qu'il était adolescent. Sentir ses vêtements, sentir tout, entendre sa voix. Mais surtout, elle voulait, même s'il n'y avait rien d'autre, simplement le serrer quelques secondes dans ses bras. Un souvenir. Arrivée au mariage, elle s'assoit, elle ne bouge pas beaucoup, et vient un enfant qui s'approche d'elle, lui prend la main, et lui dit « Est-ce que tu voudrais voir mon petit frère ? Un petit frère qui vient de naître, il n'y a pas longtemps. » Et elle va, elle le suit, sans tellement réfléchir, parce qu'elle était un petit peu comme ça, hébétée. Le fils de cette femme s'appelait Gvir. Et lorsqu'elle arrive devant l'autre enfant, celui qui venait de naître, elle voit, il est beau, et sa mère est là, qui vient d'accoucher. Elle lui dit comment il s'appelle. La mère lui dit Gvir. Il avait le même nom que son enfant à elle. Elle dit pourquoi avez-vous donné ce nom-là? Eh bien, à l'époque où il est né, au moment où il est né, il y a quelqu'un on m'a raconté l'histoire d'un soldat qui est mort tristement, et il s'appelait Gvir. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée, cette pensée, de l'appeler du même nom que lui. Et elle a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, et je ne sais pas pourquoi l'histoire de ce soldat m'a impressionné. J'ai eu comme une espèce d'obligation d'appeler cet enfant Gvir. Alors, la première mère qui avait perdu son enfant a pris le bébé dans ses bras et l'a serré. Et elle a ressenti comme le même parfum
que son enfant prenait quand il était adolescent. Elle avait l'impression que c'était lui. Les deux mères se rencontrent souvent et la maman qui a perdu son enfant maintenant est consolée. Elle peut retrouver une joie. Elle a l'impression que son fils est vivant. Voilà une belle histoire de réincarnation. Oh, on pourrait penser que non, que c'est une coïncidence ou n'importe quoi. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça. Beaucoup de choses sont étonnantes dans ce monde. Et quelquefois, crier à Dieu, parler à Dieu, nous amène à comprendre ou rencontrer des événements qui sont complètement inattendus.